Bonjour à toutes et à tous. Le mois de mai a été caractérisé une nouvelle fois par une extrême volatilité sur les marchés obligataires. Alors d'où provient cette volatilité sur les marchés de taux? Elle provient de plusieurs facteurs. Le premier, bien évidemment, c'était le debt ceiling, le fameux plafond de la dette américaine, qui a fait beaucoup couler d'encre au cours du mois de mai, avec le risque effectivement de voir l'État américain paralysé, ne plus être en mesure de faire face à ses dépenses, pire encore, pouvoir faire défaut sur effectivement une partie des remboursements de la dette émise par le passé. À la fin du mois de mai, début du mois de juin, effectivement, un accord a été trouvé, levant effectivement l'incertitude sur la capacité de l'État américain à se refinancer et abaissant de fait la volatilité et les taux d'intérêt. Second facteur, effectivement, qui a continué de pousser cette volatilité, ou du moins de l'agiter de manière assez substantielle, c'est bien évidemment les politiques monétaires. Alors d'un côté, effectivement, on a Jérôme Powell qui annonçait une pause monétaire, sans pour autant effectivement la confirmer, donc on était un peu dans une forme de flou. Quels sont les indicateurs macroéconomiques qui ont porté finalement un peu préjudice à ce scénario de pause monétaire? Bien évidemment, on retrouve l'éternel suspect, c'est-à-dire le marché du travail américain qui continue effectivement de créer des emplois, qui continue effectivement de montrer des signes de tension assez manifestes, même si la tendance est un peu effectivement au ralentissement des créations d'emplois, mais néanmoins on est sur des rythmes qui laissent penser qu'on a encore énormément de tensions sur ce marché, et ces tensions finalement continuent de maintenir des salaires, une croissance des salaires significative qui risque par ailleurs de maintenir également une inflation sous-jacente, c'est-à-dire purgée de ses composantes volatiles, relativement forte aux États-Unis, en tout cas suffisamment forte pour empêcher la Fed de faire sa pause monétaire et de poursuivre son resserrement au cours du mois de juin. Enfin, les derniers indicateurs macroéconomiques dont on dispose montrent dans l'ensemble que finalement la croissance économique reste vigoureuse. Celle-ci montre effectivement des signes de résilience en Europe comme aux États-Unis. Et donc, in fine, on a des marchés obligataires qui sont dans le flou, qui manifestent une volatilité assez forte. Et il faudra attendre finalement la confirmation de cette pause monétaire et finalement d'une détente monétaire qui n'interviendra pas avant la fin de l'année pour voir cette volatilité descendre et revenir finalement sur des marchés obligataires qui aujourd'hui présentent de plus en plus d'attrait.